Bon, le but de cette vidéo, ça sera de vous montrer un petit peu où on en est dans le marché là actuellement, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur. Je suis tombé sur un tweet qui est exceptionnel de The Crypto Times. Je vais vous lire ça, je vais commenter le tweet, vous allez voir, c'est génial. Alors, c'est parti, The Crypto Times qui nous dit « Crypto is at a reset point ». Alors, en français, crypto est à un point de réinitialisation. Le sentiment autour de la crypto est extrêmement faible en ce moment. Ça, je le vois effectivement sur les vues sont catastrophiques. J'ai compris beaucoup de choses, en fait, d'ailleurs, récemment, sur pourquoi mes vues sont aussi catastrophiques. J'ai eu des commentaires hyper intéressants. L'un des commentaires qui m'a fait tilt, c'est que, effectivement, comme il y a peu d'annonceurs sur la crypto, parce qu'en ce moment, c'est pas à la mode, eh bien, YouTube ne met pas en avant le contenu crypto, et ça explique pourquoi des chaînes qui faisaient 4 fois plus de vues en 2022 n'ont pas progressé en termes de vues, alors que normalement, quand t'as une chaîne YouTube, plus le temps avance, plus tu progresses en termes de vues. Là, pas du tout, ils se font éclater les mecs. Et moi aussi, moi j'ai commencé en 2026, enfin j'ai recommencé en 2026, et je vois les vues, c'est catastrophique, il y a des vidéos, je fais même pas 100 vues. Pourtant, il y a du contenu, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits des vidéos que je fais. Ça les aide au quotidien à voir un petit peu plus clair dans tout ce bazar. Donc, de nombreux investisseurs se demandent si plusieurs actifs numériques peuvent se redresser, attirer des utilisateurs ou rester pertinents dans le prochain cycle de marché. Et ils ont raison, cette préoccupation est compréhensible. Un grand nombre de projets ont été construits dans des conditions de marché plus faciles, jusqu'en 2022, 2023, même 2024, quand la liquidité était élevée, les narratifs avançaient vite, et que le buzz suffisait à attirer l'attention. Effectivement, aujourd'hui, le buzz, ça suffit plus, le marché est différent. Le capital est plus sélectif, et ça, il faut bien le comprendre. C'est parce que j'ai compris que le capital était plus sélectif que j'ai identifié une anomalie de marché sur Hyperliquid, et c'est cette anomalie qui a fait que Hyperliquid est monté pendant que les autres sont en train de végéter. Les utilisateurs sont plus prudents, les institutions observent l'adoption réelle, d'où Hyperliquid, les revenus, la liquidité, la conformité, la solidité à long terme des produits. Et encore une fois, on en revient à Hyperliquid. Vraiment, Hyperliquid répond à tous ces critères-là. Et c'est parce que Hyperliquid répond à tous ces critères-là que les institutionnels sont intéressés et donc sont en train littéralement de pump le hype à un niveau, c'est hallucinant. Cela signifie que la prochaine phase ne récompensera pas tous les tokens de manière égale. Et ça, je suis complètement d'accord. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir une phase de mania dans laquelle tout va monter, mais ça veut dire que pendant très longtemps, seulement les projets qui propose une valeur ajoutée. Et quand je dis valeur ajoutée, c'est pas juste un terme un peu farfelu, c'est vraiment de la valeur, quoi, du dollar. Si ton projet rapporte du dollar, eh bien effectivement, là, ces tokens-là pourront fonctionner. Si jamais ton token rapporte comme Hyperliquid, par exemple, juste le fait d'acheter et de stocker du Hyperliquid, tu vas profiter un petit peu du buyback and burn, eh bien c'est exactement ça que les gens recherchent. D'autant plus qu'Hyperliquid est utilisé à un niveau exceptionnel par rapport au entre guillemets petit protocole que c'est. Certains projets pourraient peiner parce qu'ils manquent d'utilisation réelle, de demandes claires, de développement actif ou d'économie durable. Et là, je pense à toutes les layer 2, que ce soit Base, que ce soit Arbitrum, toutes les layer 2, ça va être très compliqué pour eux dans les prochains cycles. Personnellement, les layer 2, c'est mort. En fait, tout ce qui ne répond pas à ces critères-là, donc c'est-à-dire tous les projets qui ont un manque d'utilisation réelle de demande claire, eh bien, des trucs sont abandonnés, en fait, où les gens se disent « Ah ouais, mais plus tard, tu verras, il y aura l'adoption. » Ouais, il y aura l'adoption quand ? En 2042, quand tout le marché sera... Enfin, quand tous ces tokens-là seront tombés à zéro. Je pense pas. D'autres pourraient profiter de cette période pour se reconstruire, améliorer leur infrastructure, croître discrètement et se positionner pour le prochain cycle. Et c'est le cas de Solana. Je pense que Solana a vraiment un truc à jouer à l'avenir. Après, va falloir cravacher, parce que Solana, c'est pas le seul. Il y a Ethereum aussi qui a un très beau projet de mise à jour à venir avec un scaling qui va être exceptionnel, même si en ce moment, bon, Ethereum, on pourra en parler plus tard, mais ils savent pas trop quoi faire, où aller, Ethereum, ils vont un petit peu dans tous les sens, donc on verra ce que ça donne. Un sentiment faible ne signifie pas automatiquement la fin de la crypto, et ça c'est vrai, hein, le sentiment est très faible en ce moment, mais cela signifie que le marché devient plus sérieux quant à ce qui mérite vraiment de la valeur. Et ça c'est vrai, là on valorise plus le narratif, on est en train de valoriser le résultat. Et le switch est complètement... il se voit en fait sur le marché. Le switch a été radical. Le switch est complètement radical. Et c'est ce switch-là qu'il va falloir opérer, nous, en tant qu'investisseurs crypto. C'est-à-dire qu'un produit qui ne génère pas de valeur ajoutée, laissez-le tomber. Vraiment, laissez-le tomber. Ou alors un produit qui a déjà bien pump,
qui a eu son gigapump, qui a déjà eu son comme encore une fois Solana, mais je pense il y en a plein d'autres, même Ethereum a déjà été valorisé, etc. Eh bien, va falloir abandonner en fait tous les projets qui n'ont pas de sérieux comme ça, qui n'apportent rien. Et je prends l'exemple de Jester, et Jester va apporter une fois que ce sera terminé. Si jamais il répond enfin si jamais il y a du résultat dans Jester, le prix va être hallucinant. S'il n'y a pas de résultat, par contre, il va continuer à végéter comme ça, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Pour la plupart des projets, c'est un signal d'alerte. Pour quelques-uns, cela pourrait devenir une période de réinitialisation avant la prochaine étape de croissance. Fais tes propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier, effectivement. Donc, le résultat, c'est que il va falloir réfléchir à quel projet va apporter de la plus-value, soit aux holders, soit aux utilisateurs. Tous les projets qui vont redistribuer la plus-value aux VC, aux investisseurs initiaux, peut-être un petit peu des transactions qui ont été faites sous le manteau, des trucs comme ça, il faut abandonner. Il faut vraiment valoriser les projets qui donnent de la valeur aux holders et aux utilisateurs. Il n'y aura pas d'autre solution pour vraiment avoir, en tant qu'investisseur, du résultat aujourd'hui. Ça va pas, juste à aller viser de la promesse, ça ne va plus suffire. C'est très compliqué. Ça, je l'observe depuis 2024-2025. La promesse ne suffit plus. De temps en temps, on a un petit pump sur la promesse, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Là où en 2020, 2021, ça pouvait durer 6 mois, un pump de 6 mois sur juste une promesse. Alors, regardez, je vais faire ça. Et le problème, c'est qu'il y a eu trop de projets qui disent « Ah, regardez, je vais faire ça ». Ils ont fait de l'argent. Puis ils ont dit « Ah non, en fait, c'est trop dur, on arrête ». Bon, et en fait, ils ont récupéré l'argent, ils se sont dit « Bon, allez, vas-y, c'est bon, je vais à Dubaï. » Et puis bye bye, les gars. Donc, ça y est, en fait, la crypto devient mature, l'écosystème devient mature. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est terminé, le free money, oui, c'est terminé le up only sur des tokens nuls qui proposent juste rien du tout. C'est terminé, ça. Le marché devient très sélectif. Et il va falloir vraiment s'adapter. Et moi, c'est pour ça que je suis dans Jester. Dans Jester, il n'y a pas de VC. C'est-à-dire que tous les tokens ont été émis tout de suite. Tous les tokens sont en distribution. Les gens qui possèdent, les whales qui possèdent des tokens, c'est des gens qui ont acheté le token. Et il n'y a pas de trucs de token de team ou de je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu en partie pour ça qu'ils sont en difficulté en termes de développement, qu'ils ont dû être très peu nombreux pour développer le projet. Mais ça avance bien. Et par contre, la plus-value pour les investisseurs avec le buyback et la distribution aux utilisateurs, c'est exceptionnel. Ça, c'est un projet, le jour où Jester, d'ailleurs, lien en description, le jour où Jester avance, là, quand il y aura du résultat, franchement, on va être bien, on va être très très bien. En attendant, c'est toujours en bêta, il y a toujours un petit peu de temps avant que vraiment la valeur ajoutée se voit, mais observez, même si vous achetez pas, cherchez Jest ici, je vais vous montrer. Jest ici sur... je vais vous mettre le lien en description de Jester ici. Cherchez ça, juste suivez le cours. Observez, alors il est pas beau récemment, effectivement, on est d'accord, en monthly ici, ça tombe quoi. Mais observez le cours, si jamais il commence à y avoir du résultat, vous allez voir ce que je veux dire. En fait, tout l'intérêt de cette vidéo va prendre son sens. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir s'amuser. Si jamais par contre il n'y a pas de résultat, bon bah on attend et puis jusqu'à ce qu'il y en ait quoi. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas d'aller en description, il y a le Telegram que tu peux rejoindre, c'est gratuit, on discute, voilà, la cool, tranquille. Et il y a aussi la nouvelle vidéo que j'ai fait sur la nouvelle chaîne, le premier lien que tu verras, sur une chaîne que j'ai appelée Danger, parce qu'il y a des dangers à faire du trading. Donc j'aime bien le nom, un peu impactant comme ça, c'est sympa. Voilà, merci à toi et à bientôt.